Merci pour la fidélité. Merci pour ta présence ce matin. Si tu es là, sache que ce n'est pas hasard. Ce n'est pas un accident. Tu n'es pas tombé ici par accident. Tu es là parce que l'Éternel savait que le 19 avril, tu seras ici. Alors, ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas mistake, comme on dit en anglais. Mais c'est parce que le Seigneur veut te parler. Amen. Amen. Le Seigneur a préparé quelque chose spécialement pour toi, spécialement pour moi. Amen. Alors nous allons sans tarder prendre nos Bibles et nous lisons ensemble à partir du livre de 1 Chronique. 1 Chronique chapitre 14. On va lire à partir des versets 8 jusqu'à 17. 1 Chronique chapitre 14, versets 8 à 17. Mon frère Mouti va nous lire. Et ensemble avec lui, nous allons regarder ligne par ligne et nous allons comprendre ce que le Seigneur envoie par sa sagesse pour que nous puissions comprendre. 1 Chronique chapitre 14, versets 8 à 17. Je lis la parole du Seigneur. 1 Chronique 14, 8 à 17 nous dit ceci. Le Philistin apprit que David avait été consacré par onction comme roi sur tout Israël, et ils montaient tous à sa recherche. David en fut informé et sortit à leur rencontre. Les Philistins arrivaient et firent des incursions dans la vallée des Raphaïm. Chapitre 10. David consulta Dieu en disant, « Dois-je monter contre le Philistin et le livreras-tu entre mes mains ?» Et l'Éternel lui dit, « Monte, et je livrerai entre tes mains. » Les Philistins montaient à Baal-Bérastim, où David les battit, puis il dit, « Dieu a dispersé mes ennemis par mon intermédiaire, comme de l'eau qui coule. » C'est pourquoi l'on a appelé cet endroit Baal-Bérastim. Ils y abandonnent leur Dieu, et David donna l'ordre de les brûler au feu. Pardon. Les Philistins firent de nouveau des incursions dans la vallée. David consulta de nouveau Dieu, et Dieu lui dit, « Tu ne monteras pas derrière eux. Fais un détour par rapport à eux, et tu arriveras sur eux vis-à-vis de Murier. » 15. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes de Murier, alors tu sortiras pour combattre, car c'est Dieu qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que Dieu lui avait ordonné, et il portait des coups à l'armée des Philistins depuis Gabaon jusqu'à Gézer. 17. La réputation de David se propagea dans tout le pays, et l'Éternel fit de lui un objet de terreur pour toutes les nations. Amen. Amen. La renommée de David s'est répandue dans tous les pays, et l'Éternel les rendit redoutables à toutes les nations. Proverbe, chapitre 19, verset 7. Proverbe, chapitre 19, verset 7 à 9. Et je lis au nom de Jésus. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Mieux vaut peu avec la justice que des grands revenus avec l'injustice. Verset 9. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Dites Amen. Amen. Le cœur de l'homme médite
sa voie, mais l'Éternel, c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Dernier verset que nous allons lire, c'est 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 6. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 6. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 6. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons que en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi, je répète, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, comme je dis tantôt que le Seigneur savait qu'aujourd'hui tu seras ici, et c'est pour ça qu'il a jugé bon de nous envoyer ce message. Nous avons lu dans le livre de 1 Chronique, chapitre 14, l'histoire de David. Ce grand homme, cet homme qui fut aimé comme roi même avant d'être instauré. Cet homme que Dieu a choisi, même avant de lui instaurer, il était déjà considéré roi. David fut des grandes choses. On connaît son histoire même quand il était encore un jeune homme. David, c'est l'homme qui a osé défier Goliath. David, c'est l'homme qui a osé se mettre devant une armée étant un petit garçon. David, c'est l'homme que Dieu appelle, il dit, il est un homme après mon cœur. C'est un homme que Dieu lui-même considérait comme un grand homme. Alléluia. Donc, la Bible nous parle de lui. Mais lorsque nous rentrons dans le livre de Chroniques, c'est l'histoire d'Israël, mais plutôt l'histoire de David et son règne. Mais l'endroit où on a lu 1 Chroniques chapitre 14, verset 8, c'était un des premiers des missions de combat étant roi. Mais nous devons savoir quelque chose, que David, avant d'être roi, il a combattu. Il a été appelé pour aller dans la bataille, même avant qu'il soit roi. Pourquoi j'insiste? À ce point, on va voir pourquoi. Nous avons lu que David demande au Seigneur une chose. Il dit, Dieu, monterai-je contre les Philistins? Et la Bible est si claire. En verset 10, il dit, David consulta Dieu. Et pourquoi il consulte Dieu? Dieu l'a déjà donné l'onction. Dieu l'a déjà choisi. Dieu l'a déjà instauré comme roi. Pourquoi le roi vient encore demander à Dieu? Pourquoi il vient consulter encore le Seigneur? Bien-aimé, je vais ouvrir une parenthèse et je veux que vous sachiez que lorsque Dieu fait quelque chose, il le fait parce qu'il a une vision de cette chose terminée. Je répète, lorsque Dieu donne une vision ou commence quelque chose, lorsqu'il le commence, il voit déjà la fin. C'est pas encore compris? Sinon tu aurais dit un bon amen. Lorsque Dieu commence un travail, il voit déjà l'accomplissement.
C'est rentré. Pourquoi? Parce que Dieu est un visionnaire. Dieu est un Dieu qui réfléchit avant de faire. Dieu est un Dieu qui ne va pas donner quelque chose et le laisser à moitié. Notre Dieu est un Dieu qui commence une chose et qui termine. Amen. Preuve, dans le livre de Genèse, livre de création, nous voyons chapitre 1, la parole de Dieu nous parle de la création. Amen. Le commencement de l'univers, le commencement de tout ce que nous voyons. Dieu dit, et cela s'accomplit. C'est pas plus important que lorsque Dieu finissa à faire quelque chose, à créer une chose, il dit que ça fut premier jour, il fut deuxième jour, il fut troisième jour, jusqu'à sixième jour. On va lire ensemble chapitre 1 des livres de Genèse pour que nous puissions comprendre plus profondément. Verset 5. Dieu appela la lumière jour et le ténèbre nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Ça fut le premier jour. Et à chaque fois Dieu créa, à la fin, il dit, ça fut tel jour. Bien-aimé, comme je dis, Dieu est un visionnaire. Il regarde de loin. Il voit ce qui est bon. Il voit ce qu'il faut. Et quand il le permet parce qu'il sait que la fin de cette chose sera mieux. Alléluia. Amen. Dieu est un Dieu et, bien-aimé, sachez que lorsque Dieu a créé l'homme à son image et après sa ressemblance, il a donné à l'homme ses attributs. Ça veut dire que lorsqu'il a créé l'homme, lorsqu'il m'a créé Teddy, il m'a créé avec une vision. Il savait qu'à la fin de ma vie, j'aurais accompli telle chose. Amen. Ça, c'est pas quelque chose qui vient quand j'ai 25 ans. C'est pas quelque chose qui commence seulement quand je commence mon entreprise. C'est pas quelque chose qui commence seulement quand je finis mes études. Pour Dieu, il le savait depuis le commencement. Amen. Parce que Dieu est un visionnaire. Et il donne à chacun une vision. Comme tu es là, frère Jotam, Dieu a une vision pour toi. Comme tu es là, papa, Dieu a une vision pour toi qui ne peut pas être le même que le mien. Tu viens du Rwanda, moi je viens du Kenya, peu importe où je viens, mais Dieu a une vision pour toi et pour moi. Parce que c'est un visionnaire. Alors, Dieu crée l'homme. Et lorsqu'il donne une vision, il ne laisse pas l'homme. Il ne t'abandonne pas. Il ne dit pas que non, je t'ai déjà donné une vision, débrouille-toi, comme on dit. Non. Et c'est ça le problème. Parce que l'homme pense, surtout les chrétiens d'aujourd'hui, on pense que Dieu a créé et il t'a laissé de te débrouiller. C'est pas le bon mot. Non. Le bon mot, c'est que Dieu t'a responsabilisé. Il t'a donné une responsabilité. Et cela, c'est parce que Dieu te fait confiance. Amen. Dites Amen. Amen. Dieu te fait confiance parce qu'il sait
les possibilités que tu as. Dieu te fait confiance parce qu'il sait de quoi tu es capable. Amen. Dieu te fait confiance parce qu'il connaît ce qui est en toi. Amen. Que parfois nous ignorons même nous-mêmes. Dieu te crée, il te donne une responsabilité parce qu'il fait confiance. Il dit que dans ma fille, tout ce que j'ai donné est possible qu'il amène jusqu'à l'accomplissement de sa vision. Amen. Seulement, les chrétiens d'aujourd'hui, on oublie ou on ignore. Mais Dieu, quand il donne une vision, il te donne cette vision et il te permet de maintenant commencer toi-même à chercher, à savoir, à planifier comment arriver à la réussite de cette vision. Il te responsabilise. Il te dit, mon fils, voici, je te donne une vision. Maintenant, à toi de prendre les choses en main et commencer à planifier jusqu'à la réussite de cette vision. D'où vient ce que moi j'appelle le terme de ce matin, planifier ta réussite. Et lorsqu'on parle de la réussite, beaucoup de gens voient le succès matériel. Je vais, pour commencer, enlever ça dans vos têtes. Amen. On ne parle pas que de succès matériel. Ça fait partie de ta réussite. Ça fait partie des succès, mais ce n'est pas, ça ne s'arrête pas seulement au matériel. En tant qu'enfant de Dieu, la réussite, ça signifie quoi? Écoute bien. La réussite, c'est le contraire de quoi? Échec. Et quand Dieu te crée, il n'a pas créé l'échec. Il n'a pas créé la sœur Mélissa pour échouer. Il n'a pas créé mon frère, ma sœur Bénédicte pour faire quoi? Échouer. Non. Preuve, c'est que quand il a créé dans le jardin d'Éden, il a commencé son travail, il l'a mené jusqu'à l'accomplissement. Lui-même, dans lui-même, son œuvre était une réussite. C'est pour ça qu'il dit, Dieu regarda et il dit que c'était bon. Tu ne peux pas dire que c'est bon si tu n'as pas encore arrivé à ton succès. Tu ne peux pas dire que c'est bon alors que ça a échoué. Tu ne peux pas dire que c'est bon alors que c'est à moitié. Sinon, tu seras te contenter de niet. Alléluia. Mais lorsque Dieu crée, lorsque Dieu me crée, il me regarde. Il dit, je te crée, tu es parfait comme tu es. Et alors maintenant, c'est à toi de faire les exploits. Amen. Mais le problème, avec l'église d'aujourd'hui, on est assis, on attend le mal, que le mal arrive. Amen. Pourtant, Dieu lui-même, il t'a déjà responsabilisé. Il t'a déjà donné tout ce que tu as besoin. Amen. Tout ce qui est en toi, tous les potentiels sont en toi. C'est pas lui qui va venir encore réveiller ce potentiel. C'est toi qui dois le déclencher. Alléluia. Amen. David, je reviens encore avant qu'il soit roi. Et ça, on voit dans le livre de Samuel, 1 Samuel chapitre 23, lorsque Saul court après lui. Il n'est pas encore roi. David n'est pas encore roi. Mais il a déjà une armée. Il n'est pas encore roi. Mais le roi lui-même a déjà peur de lui. Le roi lui-même pourchasse David parce que Saul avait déjà remarqué le potentiel qui était dans David. Amen. Et c'est le potentiel
ce potentiel. Alors, ça faisait peur. À qui? À Saul. Il dit, ce petit-là, si je lui laisse, il va prendre rayon. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je vais lui pourchasser. Alors, Saul court après David. Il veut tuer David de toute manière. Mais même avant qu'il soit roi, la parole de Dieu dit que lui, il demanda Dieu. David, lorsque Saul court après lui, il fait quoi? Il demande à Dieu. Il parle à Dieu. Dieu, est-ce que tu veux que je l'attaque maintenant? Amen. Et Dieu dit, c'est pas encore le moment. Parce qu'il n'arrivera même pas à te toucher. Il n'arrivera même pas à te trouver où tu es. Bon, ça c'est une parenthèse. Qu'est-ce que nous parlons aujourd'hui? Nous parlons de planifier ta réussite. Bien-aimé, comme tu es, Dieu t'a créé un visionnaire. Comme tu es là, il y a un potentiel que Dieu lui-même a mis en toi. Et pourquoi il l'a mis en toi? Il l'a mis en toi pour pouvoir arriver à la fin de la vision que lui, il avait depuis le départ. C'est-à-dire, quand il t'a créé, il sait ce que tu dois accomplir. Mais durant ta vie, ça repose sur toi. Ça repose sur toi à faire quoi? À mettre des choses à place. À mettre chaque chose à sa place. Et c'est ça que moi j'appelle un plan. Alléluia. Amen. Un plan, quand on parle de, par exemple, dans la construction, un plan, c'est quelque chose que l'architecte fait en avant-projet. Il dessine le plan de la maison tel qu'il doit être à la fin. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Et lorsque l'architecte dessine ce plan, il sait quelle brique à mettre à ce point, quel bloc à mettre à ce point, quel gibloc à mettre ici, quel poteau à mettre là, quel est le matériau qu'on va utiliser pour les toits, jusqu'à l'accomplissement, jusqu'à ce que la maison soit maison. N'est-ce pas? Amen. Depuis la conception de son plan, l'architecte, il connaît déjà comment la maison sera. Depuis la conception, la maison n'est pas encore. Mais depuis la conception, lui, il sait. Il a la vision de la maison. Il sait combien de chambres il y aura. Il sait quel est le matériau que je vais mettre là-bas. Où est-ce que je vais mettre les points lumineux. Où est-ce que je vais mettre ça et ça et ça. Lui, il les connaît déjà. Amen. Mais la maison ne va pas se construire elle-même. Il faut travailler. Bien aimé, là où on a lu, les Philistins ont appris que David avait été roi. Maintenant, il est déjà un roi. David est déjà roi. Et ils montèrent tout à sa recherche. Il vient juste d'être instauré. Déjà le combat commence. Il n'a même pas fait 2 mois au pouvoir. Déjà le combat commence. Alors, David, qui ont fui, fut informé, sorti au-devant d'eux. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. Verset 10, marquez bien, verset 10, David consulta Dieu. Ici maintenant, il est roi. C'est lui qui décide. C'est lui qui est le commandant de son armée. Mais même s'il est commandant de son armée, marquez cela bien, il va consulter son général. Yes. Il dit, général, est-ce que je dois attaquer? Bien que c'est lui le roi,
Cela ne veut pas dire que lui, il ne savait pas quoi faire. Non, il dit bien, consultez. Lorsque Dieu te donne une vision, il ne dit pas que maintenant travaille, maintenant fais ton plan et ne me demande plus rien. Ah non. Tout plan doit se baser sur Dieu. Tout plan doit se baser sur Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui l'auteur de la vision. Et comme c'est lui l'auteur de la vision, à chaque instant, on doit parler à lui. Vous savez, ce qui a fait la réussite de David, c'est pas parce qu'il était un homme fort dans le combat. C'est pas tout simplement parce qu'il avait une armée avec beaucoup de soldats. C'est pas seulement parce qu'il était un homme qui savait les techniques de combat. Mais c'est parce que David consultait beaucoup Dieu. Étant enfant de Dieu, à chaque fois que tu fais ton projet, quel que soit le projet, parfois on ignore que même sa maison, la manière de faire des choses dans ta maison, même la manière d'éduquer tes enfants, c'est un projet. Même la manière que tu étudies, même la manière que tu fais quand tu veux épouser une femme, c'est un projet. Et ce projet, tu dois tout d'abord consulter qui? Dieu. L'auteur de ce projet. Lui, il t'a responsabilisé. Et il ne t'a pas dit que maintenant tu fais tout ce que tu veux. Non. Il te dit, maintenant tu es libre. Mais à chaque fois que tu fais quelque chose, consulte à Dieu. C'est le principe biblique de la réussite de l'enfant de Dieu. Tout ce que tu peux faire sans Dieu, bien-aimé, est rien. Ça, c'est du siècle et du siècle. Il a déjà été confirmé. Sans Dieu, ton projet, à un moment donné, ça ira bien. Mais sache que si Dieu n'est pas dans ton projet, ça tombera. Le secret de la réussite de chaque projet dans un enfant de Dieu, c'est d'abord parler à Dieu, consulter Dieu, l'auteur de ce projet. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils font des choses sans consulter Dieu. Ils voient que non, c'est une opportunité, mais je ne peux pas laisser ça passer. Je dois foncer. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est cela le plan que Dieu avait tracé? Est-ce que c'est vraiment ce que Dieu avait en tête lorsqu'il t'a créé? Point d'interrogation. À chaque fois, on doit demander à Dieu. Je reviens. Jeune homme, tu veux te marier. C'est un projet. Tu dois consulter Dieu. Sinon, tu vas entrer dans cette fiançaille. Après 2 semaines, ouais, la fille te dit, tu sais, je pense que c'était vraiment pas une bonne idée. Ou même, elle ne te dira pas, je pense que c'est pas une bonne idée. Un soir, tu l'envoies un texto, il ne te répond pas. Ah, tu veux chercher sur Facebook? Sur Facebook pas. Tu vas sur Twitter, il ne te tweete pas. Après, seulement, il va t'envoyer, peut-être, on appelle ça comment? Viber. Il va t'envoyer sur Viber. Ne me Viber pas. Ne me tweetez pas. Ne me Facebook pas. Ne me SMS pas. Et ne me pas. Pourquoi? Parce que ce n'était pas la volonté de Dieu. Tu n'avais pas consulté Dieu avant de rentrer dans cette relation.
D'où vient beaucoup de couples brisés. Bien-aimé, à chaque projet d'un enfant de Dieu, consultons d'abord Dieu. La parole de Dieu dit, David consulta Dieu en disant, monterai-je contre les Philistins et les livrerai-tu entre mes mains? Il pose la question parce que il sait bien qu'il a une armée, il sait bien qu'il est prêt, il sait bien qu'il a tout ce qu'il faut pour gagner ce combat. Mais il n'oublie pas que cette victoire-là, ce n'est pas le sien. Cette victoire-là, ça repose sous Dieu, le créateur de toutes choses. Ça, il n'avait pas oublié. C'est pour ça qu'il consulte Dieu. Et bien aimé, dans un premier temps, la parole de Dieu dit, et l'Éternel lui dit, monte. Ça, c'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle une confirmation. Confirmation des plans de maître. C'est-à-dire Dieu, il savait que oui, c'était le moment de monter. Et il confirme, il dit, monte et je livrerai ses ennemis entre tes mains. Mais lorsque tu consultes Dieu, il y a toujours deux solutions. Soit tu te dis, attends, soit tu te dis, vas-y. Et demande-toi, si tu n'avais pas demandé, si tu n'avais pas consulté à Dieu, et que sa réponse n'était que attends, et que toi tu as foncé, qu'est-ce qui va arriver? Échec. Parce que ce n'était pas dans le plan de Dieu. Alors, une première des choses, parlez-en beaucoup à Dieu. Ton projet, avant de le commencer, parle à Dieu. Avant de l'entamer, parle à Dieu. Demande à Dieu son plan. Demande à Dieu sa volonté. Demande à Dieu quelle est sa volonté à lui. Amen. Par rapport à ce projet. Sinon, on va droit au mur. Deuxième chose. Bien aimé, vous savez, nous étant enfants de Dieu, on est appelés. Dieu a déjà une vision pour nous. Dieu lui-même, il a déjà instauré la victoire. Mais quand on consulte Dieu et que Dieu dit oui, il faut un plan d'action. Un plan d'action, ça veut dire qu'est-ce que je dois faire avant quoi? Et qu'est-ce que je ne dois pas faire? Tu as déjà consulté Dieu. Dieu te dit oui, c'est bon. Tu peux. Maintenant, c'est le moment de faire quoi? De maintenant tracer un plan d'action. Planifier comment est-ce que je vais faire après quoi. Et bien aimé, je ne sais pas si vous savez où je vais en venir, où on trouve ces manuels de ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Ça revient toujours. Tu ne vas pas aller chercher le bouquin de Charles Darwin pour savoir. Tu ne vas pas chercher le bouquin des grands philosophes pour savoir ce que tu dois faire. Tu ne vas pas aller commencer à chercher où est-ce que je vais trouver le manuel de la réussite. Bien aimé, tu l'as déjà. Amen. Alléluia. Amen. Tu l'as déjà dans tes mains. Ce que tu as dans ta main là, c'est ton plan d'action. Ça te dit ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. C'est lui
la parole de Dieu. Bien-aimé, je ne sais pas comment est-ce qu'il peut savoir la volonté de Dieu. Je crois que parmi nous ici, il y a des gens qui aiment lire. Si tu veux savoir quelque chose par rapport à un auteur, qu'est-ce que tu fais? Tu lis ses œuvres. N'est-ce pas? Amen. Si tu veux savoir par rapport à un auteur, tu vas prendre son œuvre, tu vas lire. Tu vas lire. Un deuxième, troisième, et peut-être même quatrième. Et là, tu comprendras bien quel genre d'auteur il est. Et nous, pour pouvoir comprendre notre Dieu, pour pouvoir comprendre l'auteur de notre projet, pour pouvoir comprendre les pensées de Dieu, alors ce que nous devons lire, c'est quoi? Sa parole. Amen. Tout est dedans. Bien-aimé, tu vas me dire que non, tu es chef d'entreprise, tu n'as pas des étapes à suivre pour pouvoir réussir dans ton entreprise. Ils sont là-dedans. On a déjà parlé même des entrepreneurs dans la Bible. Quand Dieu dit dans sa parole, là où on a lu dans le livre des Proverbes, il dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Verset 9, le cœur de l'homme médite sa voie. Le cœur de l'homme peut planifier. Le cœur de l'homme peut dire, moi, ce que j'aimerais faire, c'est cela, et cela, et cela. Oui, c'est bien. Mais à la fin, la parole de Dieu déclare que c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Amen. C'est l'Éternel qui dirige ses pas, le pas d'un homme. Que ce soit ton entreprise, il n'y a pas de problème, je sais que ça n'a rien à voir avec l'église. Mais oui, enfant de Dieu, tu dois suivre ce que Dieu te demande de faire par rapport à ton entreprise. Moi je crois, bien-aimé, et je le dis encore, je l'ai déjà dit, je crois encore que parmi nous, il y a des chefs d'entreprise. Et je crois que parmi nous, il y a des grands hommes, les hommes politiques, les femmes qui vont changer des choses dans ce monde. Je crois. Parce que Dieu a mis ce potentiel en nous. Et quand je parle comme ça, je ne parle pas seulement des enfants. Eux, ils seront encore plus grands que nous. Bien aimés. Et écoutez bien, la parole de Dieu dit que tout ce que Dieu révèle, il le révèle à nous, à nos enfants et aux enfants de nos enfants. Amen. C'est-à-dire le mystère caché. Si Dieu décide de le révéler à toi, il le révèle pour toi et pour des générations qui suivent. C'est pour ça que moi je fais confiance à ce Dieu. Amen. Parce que je sais que oui, ma vie est assurée. Je sais que oui, ma famille est assurée. Amen. Parce que je sais que oui, ma famille est protégée. Amen. Rien que fait confiance à ce Dieu, tout est protégé. Amen. L'homme peut faire ses projets. Mais si Dieu ne dit pas oui, si Dieu ne dit pas oui, bien aimé, tu vas faire tout ce que tu veux faire. Tu vas faire tout ce que tu veux faire. À la fin de tout, c'est faillite. C'est pour ça que l'église, la colonne, l'appui de la vérité, bien aimé, ne pensez pas que Dieu a oublié l'église. Non. Yes. On fait des choses selon le plan de Dieu. Amen. Selon la volonté de Dieu. Quand vous voyez que l'homme de Dieu ne dit rien, sachez que oui, c'est un moment d'écoute. Aujourd'hui, le monde se précipite. Les hommes, les femmes, on aime tout ce qui va vite. On donne tout. Que ce soit sur la route, que ce soit tout ce qu'on mange, tout va vite. Bien-aimé, Dieu n'est pas comme ça. Amen. Our God is not an express God. Yes. Ça veut dire que Dieu n'est pas un Dieu express. Amen. Non, il fait tout
toute chose bon à son temps. Amen. Selon son plan, selon son dessein. Et c'est pour ça que, bien aimé, ta vie, tes projets, tout ce que tu comptes faire dans ta vie, planifie-les avec Dieu. Il n'y a pas un bon associé que tu peux trouver en dehors de Jésus. Frère, sœur, il n'y a pas un bon associé que tu peux trouver en dehors de Jésus. Lorsque tu le laisses la place, lorsque tu dis, wesh, Seigneur, prends la place de chef dans mon projet. Bien aimé, sache que ce projet va droit à la réussite. Troisième chose. Le premier, c'était parler à Dieu. Pour ton projet, parler à Dieu. Pour ton projet, sache que tu as un plan déjà tracé. La parole de Dieu. C'est le manuel. Et troisième chose, reconnaître que vous n'avez pas à faire seulement des efforts pour réussir. Tu n'as pas à être fort. Les hommes pensent que oui, pour pouvoir réussir, il faut avoir ça, il faut avoir ça, il faut avoir ça. Bien aimé, on connaît l'histoire des gens, des hommes et des femmes qui ont fait des exploits dans le monde d'aujourd'hui, qui ont commencé à zéro. Je crois que j'avais déjà donné cet exemple de cet homme qui avait inventé la pâte d'arachide. Aux États-Unis, pendant l'ère d'esclavagisme, les hommes utilisaient que le beurre et tout ce qui est produit laitier. Alors, il y a eu un fils d'un esclave qui a remarqué que oui, l'arachide, quand on le sème, ça donne encore récolte. Et quand on sème, on dit une graine. Hein? Une graine, ça donne encore beaucoup plus. Pourquoi ne pas essayer de trouver un substitut de ce que les vaches vont manger? Parce que les vaches produisaient le produit laitier et les hommes mangeaient au travers de cela. Donc il dit en hiver, il n'y a pas de pâturage pour les vaches. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Il a réfléchi, il dit, et si on essayait le feuille d'arachide pour donner aux vaches? Lui, son projet, c'était de faire la nourriture pour les vaches, tout en gardant l'arachide pour autre chose. Les feuilles d'arachide n'ont pas marché comme il voulait. Mais, en revenant à la fin de l'histoire, l'homme a inventé le pâte d'arachide que les Américains ont mangé depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, et c'est ce qu'il aime plus que même les produits laitiers. Pourtant, lui, son plan, c'était quoi? Les vaches. Alors cet homme, bien aimé, pourquoi je donne cet exemple? C'est parce que c'était un fils d'esclave. Un homme qui n'était pas considéré. Mais l'histoire dit que cet homme avait mis sa confiance en Dieu. L'histoire que je viens de vous raconter dit que cet homme comptait sur le Seigneur. Et même quand il disait que moi je pensais que je vais seulement nourrir les vaches. Alors un jour Dieu m'a dit que non, c'est pas ça le plan. Et c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, bien aimé, moi j'ai tartine avec la pâte d'arachide. Rien que un homme qui n'avait rien, un homme qui était un esclave, et parce qu'il était tout le temps avec les vaches, il a réfléchi par rapport aux vaches. Bien aimé, ton projet, ne pense pas que tu as besoin d'être fort.
même un fils d'esclave peut faire des exploits. Tu n'as pas besoin d'être fort. Mais si tu suis les choses que Dieu a mis à sa place, bien aimé, sache que tu peux réussir. Tu vas réussir. Il faut mettre cette chose en pratique. Planifier ta réussite. Planifier ta réussite. Tu ne dois pas être fort pour réussir. Bien-aimé, David, oui, malgré le fait que lui, il était déjà roi maintenant. On connaît l'histoire. Cet homme a mené des combats et des combats. Et chaque fois qu'il avait la victoire, c'est parce qu'il a consulté Dieu. À chaque fois qu'il avait la